carnage sur la table. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que j'ai appelée mes produits favoris de 2020. Alors ce ne sont pas forcément des produits qui sont sortis en 2020, mais en tout cas c'est ceux qui ont fait mon année, on va dire. Donc voilà, c'est pas forcément que du make-up, principalement, mais pas que. Après, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je peux vous faire une vidéo, mes favoris make-up de 2020, comme tout le monde le fait, avec la base make-up, le fond de teint, l'anti-cerne. Là, c'est pas du tout dans cet ordre-là que j'ai fait. J'ai fait tout simplement, mois par mois, les produits qui m'ont plu. Alors, on va commencer par février, puisque c'est le mois qui m'a permis de tenir celui dont je vous parle assez souvent, mon bullet journal. Et dans ce bullet journal, en fait, chaque mois, je me fais une page sur mes ventes Vinted, mes achats, mes craquages et mes favoris. Et donc justement, pour tourner cette vidéo, j'ai juste repris tous les favoris qui arrivaient mois par mois dans ce fameux bullet journal. Voilà, donc on y va? C'est parti. Alors avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. C'est hyper motivant, surtout quand on vient d'ouvrir sa chaîne, de voir que notre nombre d'abonnés augmente. Et de me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aussi. Et de me mettre un petit commentaire pour me dire quels sont vous, vos produits chouchous de l'année 2020 ou même de l'année en cours. Voilà, ça me fera plaisir. Alors, on commence avec le mois de janvier. Donc pour celles qui ne le savaient pas, je vous remets aussi dans la barre d'infos le lien sur ma chaîne NBA en famille, puisqu'au mois de janvier, j'étais en plein dans mon road trip aux États-Unis et j'ai découvert deux marques que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais testées, à savoir Pat McGrath et Charlotte Tilbury. Donc pour les deux marques, j'ai craqué sur les rouges à lèvres. Alors, est-ce qu'on en parle du packaging des rouges à lèvres Pat McGrath? Non mais c'est des trucs que t'as même pas envie d'ouvrir. T'as même pas envie d'ouvrir le paquet, quoi. Donc à chaque fois que vous avez un petit fermoir comme ceci, c'est le truc, c'est un bijou, quoi. Un bijou à lui-même. Quand vous l'ouvrez, vous avez la bouche Pat McGrath qui est trop belle. Et après, les écrins, ils sont trop beaux. Alors, j'ai ramené un ou deux rouges à lèvres des États-Unis, mais la plupart d'entre eux, je les ai achetés et j'ai craqué pendant le Black Friday. C'est vraiment des bijoux, quoi. T'as même pas envie de les utiliser tellement. Et alors, à savoir que Pat McGrath, pendant le Black Friday, fait des offres de dingue. Alors, a priori, la plupart des filles qui passent commande, soit la commande met très longtemps à arriver, ce qui a été le cas pour moi, soit la commande n'arrive jamais. Bon, vous êtes remboursé par le site, mais en tout cas, voilà, vous avez un peu les boules parce que vous avez cru faire une bonne affaire et au final, vous n'êtes jamais livré. Donc, à savoir que ces petites pépites valent normalement à la base entre 39 et 45 euros. Et pendant le Black Friday, je les ai chopés entre 7,50 € et 11 euros. Donc voilà, vous le saurez, le Black Friday, prévoyez un petit budget. Alors attendez, parce que comme d'hab, je ne suis pas coiffée. Prévoyez un petit budget pour les rouges à lèvres Pat McGrath parce qu'en termes de qualité, c'est... Alors, je vous montre un autre écrin qui ressemble à ça. Je vous jure, je les connectionnerai juste pour le packaging. Trop beau. Donc voilà, ça c'était mes chouchous du mois de janvier. Et ensuite, un autre rouge à lèvres qui coûte une blinde mais qui est super bien. Enfin, qui sont super bien parce qu'il y a plusieurs coloris. Je l'ai en Pillow Talk. C'est la couleur la plus connue de la marque Charlotte Tilbury, qui est ma marque, je pense, coup de cœur de l'année 2020. Voilà, donc Charlotte Tilbury, vous pouvez y aller les yeux fermés. Delphine, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, tu comprendras. Mais vraiment, c'est voilà, c'est cher, mais vous en avez pour votre argent. C'est simple et efficace. Voilà. On a l'impression que c'est vraiment votre peau en mieux, au niveau en tout cas de tout ce qui est teint, rouge à lèvres. Ils sont vraiment très chouettes. Je vous swatch la couleur, mais voilà, c'est hyper beau, vraiment. Naturel, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est naturel. Voilà, elle n'en fait pas des caisses. Et un autre produit que j'ai adoré, donc qui malheureusement, je pense, ne se trouve qu'aux États-Unis, c'est les bougies Bath & Body Works. Alors, elle a un peu pris la poussière, mais voilà, c'est souvent des gros pots comme ceci, donc juste le packaging est merveilleux. Donc là, c'est Fiji White Sands, la senteur. Vous n'avez pas besoin de l'allumer. Concrètement, vous ouvrez le couvercle, vous mettez ça dans votre salon et ça vous embaume toute la pièce. Alors, si vous connaissez un site sur lequel on peut choper
des bougies Bath Body Works à des prix raisonnables, je suis preneuse, vraiment. Alors à savoir que c'est comme les magasins Victoria's Secret, c'est des magasins où quand vous êtes aux États-Unis, il y a des offres tout le temps. Dès que vous rentrez à l'intérieur, c'est aujourd'hui toutes les bougies à 5 $, aujourd'hui tous les gels hydroalcooliques à 1 $. Enfin c'est... de toute façon, c'est le pays de la consommation et de la surconsommation. Hein, mais voilà, donc ça c'était pour mes produits du mois de février. Ensuite, on passe au mois de mars où là, j'ai découvert, ou redécouvert en tout cas, la marque It Cosmetics avec deux produits. Donc le premier, c'est, je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Get Ready With Me, c'est le Bye Bye Foundation. Donc SPF 50, il y a toujours un SPF 50 sur les produits de It Cosmetics, donc ça c'est super bien. Et c'est vraiment ultra couvrant, mais ultra fin sur la peau, donc ça c'est best de best. Et l'autre produit de chez It Cosmetics, c'est, alors comment est-ce qu'il l'appelle, Fluide Perfecteur de peau intelligent. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaie de mettre un SPF tout au long de l'année. Et ça, c'était voilà, la petite crème qu'on met sur le visage avant le maquillage en termes de base. Où là, vous avez aussi un protecteur 50 et je crois qu'elle est teintée. Ouais, elle est teintée aussi, mais bon, elle n'est pas couvrante par contre. Mais elle a clairement fait partie de mes chouchous, puisqu'en mars, pour remuer le couteau, on était en Floride. Voilà, il faisait chaud, il faisait beau, c'était le bon vieux temps. Autre chouchou du mois de mars, c'était un bronzer. Donc qui n'est pas du tout sorti en 2020. Mais que moi j'ai découvert en 2020, celui de Marc Jacobs, c'est le Omega Bronze, donc qui est gros, très gros, énorme, mais voilà, celui-là il fait partie clairement de mes chouchous de l'année 2020, mais il a été détrôné en fin d'année, on va en parler tout de suite, on va mélanger les mois, c'est pas grave, mais il a été détrôné par le Charlotte Tilbury, donc pareil, un méga bronzer qui est super gros, bon le packaging, beaucoup plus joli je trouve personnellement que le Marc Jacobs, mais c'est pas du tout pour le packaging que je le mets dans mes favoris, c'est vraiment pour le bronzer en lui-même qui est juste exceptionnel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je l'ai en teinte numéro 2. Chouchou de tous les temps, mais découvert en 2020, mais il va clairement dans ma base de données de mes produits chouchous de tous les temps. C'est le nettoyant à pinceau de chez Sephora. Donc il se compose d'une petite boîte comme celle-ci que vous ouvrez et à l'intérieur vous avez un savon et un petit tapis en fait, donc qui a 3 ventouses à l'arrière. Et donc dans ce petit tapis vous le mettez sur votre évier, dans votre évier. Vous mettez, je vais prendre un pinceau, ça doit faire partie de mes favoris. Vous mettez le pinceau, vous le tournez sur le savon. Hop, vous pouvez poser le savon dans l'évier aussi. Vous venez ensuite nettoyer le pinceau sur le petit tapis et vous rincez. Donc voilà, personne n'aime nettoyer ses pinceaux je pense, mais avec ça c'est vraiment ultra rapide, ultra efficace. Il y a une super odeur en plus et ça tient des plombes. Donc voilà, chouchou. Alors on passe au mois d'avril et là j'ai découvert un super produit, je l'ai plus ici donc je vous mettrai une petite photo. C'est la mousse de douche de chez Dove, donc produit ultra réconfortant. Alors j'ai pas forcément regardé au niveau de la compo ce que ça donne, à vérifier, mais en tout cas ça fait comme une mousse à raser que vous mettez dans la main et quand vous frottez vos mains ça se transforme en huile de douche et c'est génial. C'est vraiment un moment cocooning sous la douche, top de chez top. Et une série que j'ai dévorée au mois de mars, puisque là on était rentré et on était en plein dans le confinement, c'est la série Les Demoiselles du téléphone. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ne serait-ce que pour la beauté physique des personnages, voilà, bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais voilà, c'était un gros coup de cœur de l'année 2021. Pourtant, je ne suis pas trop série à la base, mais Les Demoiselles du téléphone, j'ai vraiment beaucoup accroché. Au niveau déo, j'ai découvert celui-ci, mais alors pareil. Je revois un petit peu ma consommation, je vous en ai parlé, et notamment au niveau des compos. Donc je crois que celui-là fait partie des produits qui sont pas de très bonne composition. Mais c'est le déo Black and White Invisible de chez Nivea. Donc l'avantage c'est qu'il existe aussi en format ultra mini. Donc c'est celui que je mets toujours dans mon sac. Et il est top. Voilà, simple, efficace. Et avec une très bonne odeur, donc voilà. Mais je vais revoir un petit peu ma consommation sur ce mode de produit. Au mois de mai, j'ai pris soin de ma peau et j'ai découvert, ou redécouvert en tout cas, parce que je l'avais déjà essayé je crois il y a très longtemps, c'était le masque rose de chez Glam Glow. Donc pareil, je vous mettrai une petite image parce que j'en ai plus. Mais c'est ces fameux masques que vous mettez sur le visage, ça durcit et vous l'enlevez en tirant comme ça. Donc voilà, c'est trop fun quand je le fais, les garçons ils sont morts de rire à chaque fois. Mais en tout cas il est ultra efficace quand vous l'enlevez, après vous avez la peau toute douce, donc
c'était un produit chouchou aussi. Au mois de juin, ah oui, je l'ai pas prise, mince. C'est la CC Crème Herborian que j'ai commencé à mettre quand on commence à prendre des couleurs. Je l'ai en teinte dorée et elle fait clairement partie de mes produits chouchous aussi. Donc c'est un produit qui est moins couvrant que la It Cosmetics, mais qui est un peu plus, on va dire, délicat. It Cosmetics, des fois, quand vous touchez votre peau, vous sentez que vous avez un fond de teint, hein, que quand It Cosmetics, c'est beaucoup plus fin au toucher et forcément au rendu. Donc voilà, ça c'était mon produit chouchou de l'été. Et mon autre produit chouchou, je vous les mettrai là parce que je les ai pas sortis, c'est mes petites lunettes Saint-Laurent que j'aime de tout mon cœur. Autre produit chouchou qu'on va mettre sur le mois de juillet, c'est toute la gamme solaire de la marque Les Laboratoires de Biarritz. Donc ils ont vraiment une gamme qui s'élargit d'année en année et sur laquelle pour le coup au niveau composition vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est, je crois qu'ils sont certifiés bio d'ailleurs, mais top, j'adore ces produits et puis rien que de voir sur le flacon Laboratoire de Biarritz, ça me fait toujours rigoler. Au mois d'août, j'ai beaucoup porté un sac dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est le sac Irina de chez The Couples que je vous mettrai juste ici. J'aurais dû le prendre sur moi, je suis bête, mais bon, c'est pas grave, je suis pas organisée, ça viendra plus tard. Mais voilà, mon petit sac jaune, c'était mon chouchou du mois d'août, j'ai passé toutes mes vacances avec et j'ai adoré. On reprend des forces. Alors, on passe au mois de septembre où là... clairement, je vous en ai déjà parlé des AirPods, mais vraiment c'est un produit à adopter, c'est topissime. Ensuite, au mois d'octobre, donc on a commencé à exfolier un petit peu la peau puisqu'elle avait pris le soleil. À l'époque, on avait le droit de sortir, d'aller sur la plage, de se faire bronzer et la peau a bien ramassé. Et alors c'est un petit échantillon que j'avais eu franchement, j'imagine dans une commande Sephora, pardon, qui s'appelle dans la gamme Comfort Scrub exfoliant huile nourrissant de chez Clarins. Donc ça ressemble à ça, c'est une odeur à tomber par terre. Et c'est un peu vanillé je pense l'odeur. Ça sent super bon et c'est vraiment un exfoliant mais très doux. C'est des tout petits grains, ça n'agresse absolument pas la peau et sensation au top. Voilà, et résultat garanti, en tout cas sur moi, ça a super bien fait son effet. Au mois de novembre, j'ai découvert, alors c'est pas du tout une nouveauté je pense, c'est le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le crayon à sourcils qui s'appelle Brow Wiz en teinte medium brown. Donc vous avez d'un côté le crayon qui se twiste et que vous pouvez rentrer, parce qu'il y a des crayons des fois où vous les twistez, ils sortent, mais après quand vous voulez les rentrer, non c'est plus possible, là vous pouvez plus le fermer, ou vous tuez le crayon. Ce qui est un peu con au prix où ça coûte. Et de l'autre côté, vous avez un petit goupillon pour coiffer les cils. Donc là, clairement, je ne suis pas maquillée aujourd'hui, j'ai juste mis du rouge à lèvres pour faire bien, mais je n'ai pas du tout fait mes sourcils. Mais c'est mon produit chouchou niveau sourcils, il a détrôné le Benefit que j'avais jusqu'à présent. Je l'adore, vraiment il tient toute la journée, il bouge pas, il est top. Un autre produit que j'ai découvert au mois de novembre, alors celui-ci grâce à ma maman qui était abonnée à une box, je crois que c'était la Beautiful Box. Et elle se servait pas de tous les produits donc elle m'en a donné une. C'est le gel soyeux démaquille, nettoie et purifie de la marque Olive. Donc ça c'est du bio, 100% bio. Et j'aime beaucoup ce petit nettoyant de visage, il est top. Et on finit avec le mois de décembre où j'ai découvert très récemment une appli qui s'appelle Too Go, qui est une application anti-gaspillage. En fait, vous vous connectez sur l'application et vous avez ce qui s'appelle des paniers à sauver. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, dans quasiment toutes les villes de France, ils ont lancé l'application. Et tous les jours, vous avez des paniers anti-gaspillage. Donc le but, c'est de ne pas jeter, hein, de limiter le gaspillage comme il porte son nom. Et par contre il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a 2-3 par magasin et encore, donc ça se fait dans les boulangeries, ça se fait dans les petits supermarchés et quelques grandes surfaces. Et en fait vous payez le panier 3,99 € et vous avez à l'intérieur l'équivalent de 14 € je crois de produits. Donc voilà, j'ai trouvé l'application hyper bien. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais par contre une fois qu'on est dessus, on s'y connecte tous les jours pour aller trouver le panier à choper pour le lendemain. Et c'est rigolo parce que vous savez pas ce que vous avez. Et vu que ça se périme le jour même ou le jour d'après, ça vous pousse à le consommer immédiatement. Et du coup vous avez un peu le repas surprise de la soirée. Donc voilà, je trouve que le système est assez sympa. Dernier produit, dernière gamme en tout cas que je voulais vous montrer, c'était la gamme SJR. Donc je vous ai dit que je voulais faire attention
à mon mode de consommation et aux produits que je m'applique sur le corps, sur le visage et dans les cheveux, parce que là en l'occurrence c'est une gamme cheveux. Donc Brunella, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou et je te dis encore merci pour toute cette gamme. Donc c'est la gamme SJR, c'est la marque en tout cas SJR. Donc je pense que je vais vous faire une IGTV là-dessus pour vous faire un petit retour sur la marque avec un concours certainement, puisque j'ai eu la chance de recevoir toute la gamme des produits de la marque. Et pour le moment, je suis en train de tester donc le shampoing doux ultra nourrissant au lait de coco et de coton qui ressemble à ça. Donc c'est des produits qui sont 97% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan et sans sulfate. Enfin bref, voilà, tout ce que je ne faisais pas jusqu'à présent. J'achetais j'achetais mes shampoings en fonction de l'offre qu'il y avait dessus, ou en fonction du packaging qui me faisait de l'œil, ou en fonction de l'odeur parce que je voyais une noix de coco ou du monoeil dessus. Je fonçais sans lire la composition. Donc voilà, là clairement je fais beaucoup plus attention. Et l'autre produit que je teste depuis le mois de décembre, c'est le spray ultra démêlant. Donc qui s'applique lui, qui n'a pas besoin de rinçage. Donc en fait je fais juste le shampoing sous la douche, je m'essore les cheveux et après avant de me coiffer je mets le spray démêlant. Effectivement on arrive super bien à les démêler. Pourtant moi j'ai les cheveux très fins donc ils s'en mêlent très facilement. Mais voilà, je vous ferai un retour sur cette gamme. Et je vois que j'ai oublié un petit produit, alors je sais pas dans quel mois je l'ai découvert, mais c'est la crème contour des yeux de chez Kiehl's. Qui est hyper bien. Donc voilà, j'essaye de prendre soin de mon contour des yeux parce que forcément en vieillissant c'est une zone qui a tendance à beaucoup se dessécher et à beaucoup marquer ce qui s'appelle les ridules, donc les petites ridules d'expression, les petites rides, hein, les signes de vieillesse, hein, voilà, il faut assumer. Mais en tout cas si on peut essayer de les réduire et de les atténuer, on prend, hein, je dis pas non. Donc voilà, tous les matins je mets ce petit contour des yeux. Je l'ai découvert, je l'ai acheté aux États-Unis d'ailleurs. Mais la marque Kiehl's est disponible chez Sephora. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit. Donc voilà, c'est le mess sur ma table. Mais en tout cas, j'ai fini la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. C'était tous mes produits chouchous que j'ai découverts ou redécouverts, comme je vous l'ai dit, en 2020. Donc voilà, merci pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!